Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 25, partie numéro 3. Un bœuf bourguignon, ça va être délicieux. Oui, pourquoi faire simple? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein? J'ai eu l'impression de passer ma soirée à cuisiner, ou plutôt à essayer de cuisiner. Et le papier? Tiens, ma chérie, passe-moi le couteau s'il te plaît. Tiens, le voilà. Attention, j'ai failli me couper avec. La présentation du repas a été ce que j'avais prévu. Une vraie catastrophe. Mais tu as oublié de remuer? Je croyais que c'était toi qui devais le faire. Au final, la viande était trop cuite et notre sauce avait une couleur bizarre. On ne s'est pas vraiment régalé, mais on a bien ri. Enfin, surtout mon père. Quand je suis retournée au lycée le lendemain, j'ai eu la sensation désagréable d'avoir oublié quelque chose. Je suis vraiment, distraite parfois. J'ai failli oublier d'emmener l'argent lorsque j'ai passé une heure entière à prévenir tout le monde hier. Oh mince, l'argent, elle a oublié. Elle a oublié. Tu as oublié? Pourtant, je t'en avais parlé. J'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. Le papier est resté soigneusement plié dans une poche de ma tenue d'hier et je n'avais même pas lu. Et mes parents, encore moins, cette histoire de bœuf bourguignon m'a complètement perturbée. Il me faut absolument cette tenue aujourd'hui et le prochain cours de sciences et demain matin, je n'aurai pas pu, je n'aurai plus qu'à la payer avec mon argent de poche. Est-ce que ça va aller? Oui, oui, je vais me débrouiller. Ok, il faut que j'aille. On se voit plus tard, mais tu vas. Mince, j'aurais dû lui demander où est-ce que je peux trouver les tenues. Non. Pour toi, je parierai sur Ambre. Ambre, c'est une blague? Pas du tout, vous êtes très différents, mais tout le monde sait que les contraires s'attirent. Ah, on a déjà parlé de ça. Je l'ai peut-être embrassé, mais c'est juste pour pouvoir mieux la ridiculiser ensuite. Ah, c'est pour ça. Je connais personne qui embrasse des gens pour être attiré par eux, moi. Quentin a l'air d'être sur le point d'exploser. Je ferais mieux d'intervenir. Quelqu'un aurait vu des blouses blanches traîner dans le couloir? Dans le... Hein? Non. Normal, Alexei est trop occupé à imaginer des horreurs pour faire attention à ce qui se passe. Ce n'est pas son genre. Et je sais pas de quelle horreur tu parles. Je m'en fiche, moi, de vos histoires. Ce que je veux, c'est trouver... Non. Il trouve qu'Ambre et moi, on est complètement... On est complémentaires. Herc. Je n'aurais pas dit... Je n'aurais pas mieux dit. Arma a un plein partie de jeux vidéo, comme souvent. Bah, ne rien demander. Voilà, on va le laisser tranquille. Faire sa live. Voilà. Nathaniel, tu vas peut-être pouvoir m'aider. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu sais où on peut se procurer des tenues pour les cours de sciences? On ne m'a pas tenu au courant et je n'ai pas encore récupéré la mienne, mais Mélodie doit savoir, elle. J'étais avec elle tout à l'heure et je n'ai pas pensé à lui demander. Je vais voir si je la trouve. Sinon ça va, Blanche. Sinon sinon comment va Blanche? La petite boule de poil. Bien, elle a pris ses marques et je crois qu'elle me considère vraiment comme son maître maintenant. Ou comme son papa. Elle ne fait pas trop de bêtises. Si elle déchire ton canapé, utilise la méthode du plaid. Hein. Quelques griffures sur les meubles par-ci par-là, mais sinon, elle est sage comme une image. Tel maître, tel chat. Ah, si on veut. Je suis très douée en sciences, moi. Ouais, et moi, je suis championne d'aquaponie. C'est ça, Mac-toi. Tu sais pas ce qui t'as à faire. Bah, moi, je m'en fous, hein, complètement de toi, capucine. Hein. Je m'en fous.
Salut vous deux, vous n'aurez pas vu où je peux trouver les tenues pour les TP de chimie par hasard? Aucune idée, non. T'as qu'à demander à notre charmante prof. Elle se fera sûrement un plaisir de te répondre avec sa douceur légionnaire. Ok, tu m'accompagnes, Estelle. Ok, mais l'on m'accompagne. Je préfère pas tenter. Ah, Mélodie. Coucou. Tu me cherchais? Oui, j'ai oublié de te demander où est-ce que vous pouvez trouver les tenues de science. Bah oui, j'ai cherché. Ah, pourquoi je n'ai pas cliqué? Mais oui, j'ai cliqué, mais bon. Oh, c'est Monsieur Boris qui doit s'en occuper. Par contre, il n'est pas encore arrivé. Je pense qu'on le trouve au gymnase en temps voulu. Ah, d'accord. En gros, j'imagine pour rien depuis tout à l'heure. Les gens commencent à sérieusement se faire du mouron pour Peggy. C'est vrai qu'il y a un souci en ce moment. Ouais, mais moi, je m'en mêle pas. Ça regarde si elle veut. Et puis, ça m'a mal à l'aise de minutes qu'elle fait. J'espère qu'elle va se reprendre, mais quand même est triste de voir comme ça. Et puis ça fait du mal de la laisser, mais je sais pas en fait. Haha, tu t'inquiètes souvent pour les autres, c'est chou. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui, on doit faire le truc du journal. Peggy abandonne le journal du lycée. Tu ne peux pas tout laisser tomber, Peggy, tu adores faire ça. Peut-être tu pourras continuer d'écrire des articles, mais en faisant attention à ne pas blesser personne. Ah, c'est possible de blesser personne. Je vous signale, la vérité cause toujours des dégâts, quoi qu'on dise. Il y a une façon de dire les choses aussi. En tout cas, tout le monde compte sur toi. Le journal est censé sortir demain, je te signale. Je n'ai pas la tête à ça pour le moment, je vous dis. Avoue surtout que tu n'as pas trouvé le sujet satisfaisant, justement. Eh bien, figure-toi que si, justement. Et qu'est-ce que c'est? Je ne dirai rien. Tiens, mais dis-moi, toi qui es curieuse, tu n'as qu'à écrire un article. Moi, je ne... Tu as une belle équipe de rédacteurs motivés juste sous tes yeux. Ça devrait t'aider. Tu regardais Rosa, Alexis, Armand, Iris perplexe. Mais c'est pas bête comme idée ça. Je te propose un marché, Peggy. Si on réussit à écrire un article pour demain, tu reprendras les rênes du journal. Et, hey, 2 minutes. Je n'ai jamais écrit un article, moi. Moi non plus, ça doit être difficile. Et vu le temps qu'on a. Mais non, il faut juste choper les bonnes infos et les mettre en forme. Armand, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Si, si vous parvenez à pondre un article dingue de ce nom à vous 5 avant demain après-midi, je prendrai du service. Je vous souhaite bonne chance. Elle est partie avec un sourire amusé. Tu es contente de toi, Armand? Tu es contente de toi, Armand? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et pas de panique. On va s'organiser. Déjà, ça va être dur de trouver un truc intéressant à raconter en si peu de temps. Je ne suis pas d'accord avec toi. Il se passe toujours des choses dans ce lycée. Quelque chose dans ce lycée. C'est pas faux. Il faudra juste chercher un bon endroit. On n'a qu'à se préparer. On pourra faire des groupes. Un qui espionnera les profs et un qui espionnera les élèves. Je me sens pas très à l'aise. Ce n'est pas mon genre d'espionner. Oui, c'est super délicat, ça risque de mal tourner. Ah non, pas toi aussi, mais dis-moi, c'est surtout à toi que Peggy a lancé le défi, je te signale. Tu ne vas pas la laisser tomber quand même. il plaide là la cause de Peggy, mais il a un grand sourire aux lèvres et il a l'air enchanté de passer à l'action. C'est sûr que sans Misiva, il n'y a plus de Paris. Merci Rosalia, je t'aime bien toi.